J'applaudis mes frères maliennes. Si vous êtes malienne, partout dans le monde, si vous êtes malienne, et vous êtes à Gao, à Kati, à Bamako, à Kidal et les autres villes et villages du Mali que je n'ai pas cités, j'applaudis aussi Assimi Goïta. J'applaudis toute l'armée malienne, les femmes, des journalistes, des influenceurs. Parce qu'en fait, les amis, aujourd'hui, c'est nous qui contrôlons les nouveaux médias. Oui, les gens viennent s'abreuver chez nous pour avoir de la bonne information. Donc, nous devrons savoir les en garder. Ne pas donner des informations pour faire de la propagande de l'impérialiste. Et les Africains ont compris. Et ce qui s'est passé samedi au Mali, je vous applaudis encore. On s'est levé comme un seul homme pour être derrière le Mali, pour être avec le Mali, pour soutenir les Maliennes. Les Maliens se sont levés comme un seul homme pour barrer la route à ces groupes hétéro qu'on appelle Jénim. C'est juste le nom de code qu'on les donne. On les appelle des djihadistes. Il y a le djihad en Afrique par rapport à quoi? Cette religion est importée. Donc, du coup, vous n'allez pas nous bénir dans votre propagande. Comment un Malien va combattre un Malien et on parle de djihad? Il y a eu quoi? Il y a quoi? Ça n'a pas de sens. Comment un Africain va combattre un Africain et on parle de djihad? Non. C'est un groupe de voyous. C'est du banditisme. C'est des gens qu'on paye pour utiliser pour déstabiliser le Mali. La plupart sont de la Mauritanie. Ils ont été formés en Côte d'Ivoire par une base militaire secrète. Ibrahim Traoré avait bien dit qu'il y a une base militaire qu'on forme les terreaux là-bas pour déstabiliser l'AIS. Abdourahmane Tchani avait renchéri en disant que oui, il y a une base militaire en Côte d'Ivoire, là-bas, on forme des gens pour déstabiliser le Niger et les pays de l'AIS. L'Algérie n'est pas en reste. Les Maliens déjà les accusent régulièrement, je parle des autorités maliennes, avec les preuves à l'appui. Vous vous rappelez de cette histoire de la destruction d'un drone de surveillance malienne. On avait bien compris que l'Algérie ne voulait pas que le Mali prenne les forces armées maliennes prennent les informations sensibles pour l'Algérie qui est en train de protéger les soi-disant rebelles Touaregs. Non, c'est des voyous, c'est des bandits sponsorisés pour proposer la déstabilisation et continuer de piller les ressources naturelles de ce pays-là. Vous savez, quand l'Occident vous dit non, vous êtes instable, vous êtes ceci, c'est pour vous proposer l'aide militaire. Ils vont venir s'installer, créer des coups d'État, créer du désordre, et vous dites que non, c'est notre présence qui est en train de faire que vraiment ces choses ne sont pas vraiment notre présence, vraiment il faut nous apprécier parce qu'ils sont en train de piller les ressources. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Mais le Mali est 1 milliard de fois mieux qu'avant. Quand les forces Barkhane étaient au Mali, c'était le chaos, c'était le désordre total. Ils étaient là, pendant ce temps, les terroristes étaient à Kidal. Ils ne permettaient pas à ce que l'armée malienne traverse pour aller de ce côté-là. Bouf, samedi matin, ils ont planifié la France, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Mauritanie. Les gars se sont dit, ok, des milliers de jeunes vont sortir avec des motos, avec des pick-up, et on va envahir les villes de façon simultanée, et Bamako va tomber, on va prendre le pouvoir, après on va détruire l'AIS. Au point où le porte-parole des terreaux qui utilisent généralement France 24 et RFI, fait une sortie en disant que le Burkina Faso et le Niger se mettent très loin de cette situation, il ne faut pas qu'ils se mêlent. Mais il y a un problème here. Ils ne vont pas se mêler, c'est leur problème. C'est pas comme s'ils se mêlent. L'AIS, c'est une confédération. Si tu attaques un, tu attaques l'autre. Donc, les pays, ces 3 pays-là sont ensemble. Donc, dit ça, ça veut dire qu'on n'informe pas bien, on n'éduque pas bien les terreaux-là pour vociférer les bêtises pareilles. Assimi Goïta a été soutenu directement par Ibrahim Traoré, par Abdourahmane Tchani, même au téléphone. Ils se sont parlé rapidement pour trouver une solution rapide. C'est de ça qu'il est question. C'est la raison pour laquelle les terreaux ont commencé à fuir. Les amis, les images que j'ai reçues, les images des terreaux calcinés dans leur pick-up, si je mets ça ici,
on va bloquer cette plateforme. Ils vont bloquer. Ils vont signaler ça, ils vont bloquer. C'est horrible, mais c'est bien. Parce que ces terreurs-là, ils ne méritent pas de vivre. Il faut tous les envoyer au repos éternel. On ne peut pas vous donner la drogue. On vous donne l'argent pour que vous déstabilisez l'Afrique au profit des Caucasiennes, au profit de la France, au profit de l'impérialiste. Et vous le faites tranquillement. Les amis, j'ai vu les Maliens partout au Mali qui se sont mobilisés, filmer les positions de ces terreaux qui étaient en train de passer, filmer. Et là, les services secrets maliens ont pris les informations rapidement et ils ont transmis ça à l'armée de l'air malienne qui est entrée en action rapidement, qui a stoppé d'autres, bombardé d'autres convois. Certains ont fui pour entrer dans les villes et villages et les villageois sont sortis pour les pourchasser. That is exactly what we want in Africa. Africa is for Africans and we need to stand as one man to fight against imperialism, to fight against terrorism, to fight against vandalism, to fight against thievery, to fight against voyoucracy. We don't need to accept that. Les Africains ont compris, les Maliens ont compris. Ils sont mieux éduqués. Donc, Macron, Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon et son boy qu'il a mis au pouvoir au Bénin. Monsieur Tebboune, le président algérien, la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse africaine de 1950. S'il y avait des jeunes africains éveillés, très intelligents, mais ils n'étaient pas en nombre. La différence entre les années 50 et aujourd'hui, c'est que nous sommes en nombre. La démographie, on a déjà gagné cette guerre démographique. On est en train d'aller très loin. On a déjà gagné. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme si nous étions dans les années 50. Aujourd'hui, nous souffrons. Et on souffre, on sait pourquoi on souffre. On sait qu'on est riche. On sait que les gens volent. On sait que les gens sont en train de piller. Et on sait aussi qu'il y a des dirigeants qui luttent pour l'intérêt général. Et ceux-là, nous devons les protéger. Il n'est pas question de nous laisser berner. Il n'est pas question de nous laisser manipuler. Il n'est pas question de se laisser, je ne sais pas, piétiner. Non, les ressources naturelles de l'Afrique appartiennent à l'Afrique. Les ressources naturelles maliennes appartiennent aux Maliens. C'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Et le peuple du Mali, les amis, le peuple du Mali a compris. Quand je vous dis ici que l'éducation est nécessaire, l'information et la bonne information est aussi très important. Croyez-moi les amis, c'est grâce à tout cela aujourd'hui que les Maliens se sont levés. Parce que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ont procédé par l'éducation. Donner la bonne éducation, la bonne information et prêcher par des exemples, pas des dirigeants mégalomanes, des dirigeants qui aiment la jouissance, des dirigeants qui vivent la vie du poulet. Non, c'est des dirigeants qui vivent aussi avec le peuple et le peuple voit que chaque fois qu'ils prononcent un mot, ils respectent cela, ils font exactement ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Les amis, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.